Non. Non, ça démarre pas. On va allumer le feu. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Dans le dernier épisode, nous avons décidé de nous arrêter à 200 km du Cap Nord. Pour ceux qui découvrent notre chaîne, notre camion n'étant pas préparé pour le grand froid, nous avons hésité à poursuivre cette folle aventure qui pourrait endommager notre moteur. Dans nos voyages, on a eu plusieurs occasions de renoncer à nos objectifs. Que ça soit un problème avec l'agent d'immigration, la panne du moteur, ou pire, un souci de santé. Non. Non, ça démarre pas. On va allumer le feu. Durant les premières expéditions de chasse, de conquête de territoire, d'expéditions scientifiques ou sportives, tout était partagé dans des livres, des films et des documentaires quelques années après leur réalisation. Avec les réseaux sociaux, on peut partager un voyage presque en direct. Et cette possibilité vous permet de découvrir notre quotidien, mais surtout de partager vos conseils, vos encouragements et votre opinion. Les aventures 2.0 changent radicalement notre expérience. D'une part, nous apprenons quotidiennement grâce aux précieux conseils de certains experts en commentaire. Et votre avis peut parfois nous aider à prendre la bonne décision. Vous êtes plus de 60% à nous recommander de poursuivre notre objectif, et c'est ce que nous allons faire. C'est notre plus grande chute de température alors qu'on se rapproche du Cap Nord. C'était pas du tout prévu. Vous êtes nombreux à nous conseiller de laisser le moteur allumé 24 heures sur 24 comme les autres conducteurs routiers. J'ai essayé et je ne suis pas vraiment fan de cette idée pour un voyage de 6 mois. D'une part, même en bloquant le bon ralenti, le camion vibre beaucoup et ça résonne dans la cellule. De plus, c'est un camion de loisir et non d'entreprise. Je n'ai pas de patron qui paye l'entretien ou le gasoil. Bien que le Red Truck ait très peu de kilomètres au compteur, je pense qu'il a déjà beaucoup d'heures d'utilisation. C'est pour cela qu'avant chaque départ, je préfère simplement réchauffer mon carter d'huile et les autres organes avec un petit feu. Ça a vraiment du mal à prendre. C'est trop humide, je crois, ce bois. Ouais, mais je connais pas ce bois-là. Ça gèle. Ce que j'aurais dû faire avant le départ, mais bon, je ne savais pas qu'on allait venir en Scandinavie, on devait aller en Afrique, mais j'aurais dû faire un stage de plusieurs semaines avec un conducteur routier d'ici, et principalement peut-être en Suède ou en Finlande, dans les zones très froides. Parce que la Norvège, ça va, et la Finlande, c'est beaucoup plus froid. Attention. Oh là là. Attention. Hein. Chauffons son camion, les amis. Je sais pas toujours avec ça. On se laisse pas abattre. Je vais essayer de le démarrer parce que ça fait à peu près peut-être 10 minutes que ça chauffe sous le camion. Et regardez le paysage. Là il est 10 h du matin. Donc c'est la luminosité qu'on a. Et évidemment pas de soleil. On est beaucoup trop haut. Mais les couleurs sont magnifiques. C'est du rose, du bleu. Et on s'est mis là pour essayer de voir des cerfs. Mais on n'en a pas vu. Attention, on va essayer. Je préchauffe mon camion.
Je fais chauffer le gasoil. 3, 2, 1, go! Allez! 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 Par contre! T'es fort, Red C'est fort! Ça c'est trop loin! Bravo, Red Track! Même si c'est une petite corvée de démarrer le moteur, il y a toujours ce sentiment de joie qui nous envahit lorsqu'il démarre. C'est cette émotion qui nous donne beaucoup de plaisir et c'est parfait pour débuter la journée. L'objectif du jour, c'est de rouler jusqu'à l'un des parkings du Cap Nord. Nous allons vous emmener sur cette fascinante route qui traverse des petits villages de pêcheurs, des tunnels interminables et des décors indescriptibles. You are a mystery. You flow like a queen. You remind me of the best I've ever seen. You are a lightning rod. You always beat the odds. Don't know where to start with a broken heart. Wherever you go. Le Cap Nord est situé sur l'île de Margarleha et la route pour y aller longe toute la côte, ce qui permet de visiter plusieurs villages de pêcheurs. C'est l'une des activités économiques les plus répandues dans la région. Mais durant la nuit polaire, la lueur du jour est blafarde et la météo annonce une petite tempête. On préfère ne pas trop traîner. On pense revenir en Norvège dans plusieurs années pour découvrir les paysages et la vie en été. Car à cette période, on a l'impression d'avoir survécu à une attaque de zombies et que la population a disparu. Heureusement, les maisons sont toujours éclairées et il y a des décorations de Noël aux fenêtres. C'est peut-être rien, mais croyez-nous, c'est un impact positif sur le moral. C'est d'ailleurs une vieille tradition en Scandinavie. Ici, l'esprit est très communautaire. Voir un signe de vie rassure et prouve que l'on n'est pas tout seul. Les lampes ou les bougies aidaient aussi les marins à retrouver plus facilement leur maison dans l'obscurité. I want you next to me. Wherever you go, I need you next to me. Wherever you go, I got to have you next to me. Hop, on va mettre le blocage différentiel interpont parce que je ne sais pas pourquoi, mais on est reparti à nouveau là depuis quelques kilomètres sur une route très verglacée. Il y a un petit peu de neige, mais il y a surtout du verglas, alors que les axes étaient assez bien dégagés ces derniers 100 km. L'arrivée au Cap Nord va être un peu plus compliquée que prévu. Ouvrez les portes! Attends, c'est pas rouge ça? Merde. Laissez-nous passer! Ok, allez. Alors ça y est, nous sommes dans le tunnel qui mène au Cap Nord. Et la particularité de ce tunnel de à peu près 6 km, c'est qu'il descend jusqu'à, je crois, 260 mètres de profondeur. Là on est en pleine descente, alors je peux vous dire que la remontée va pas être simple. Le chantier du tunnel du Cap Nord a débuté en 1993 et s'est terminé en 1999. Comme beaucoup de tunnels, il dispose de portes automatiques anti-gel qui ferment le tunnel en hiver pour éviter que l'eau de ruissellement ne gèle. Et concernant l'île, elle est peuplée d'environ 4000 personnes. Ils vivent principalement de la pêche, du tourisme et des métiers de service. Le Cap Nord est une grande attraction touristique. Plus de 200 000 personnes y viennent chaque année. J'aimerais vraiment pas tomber en panne ici. Je crois qu'à cette période de l'année, le North Cape, ça se fait uniquement par convoi, parce qu'on a vu un panneau avec certaines heures pour y accéder. Et je crois qu'on suit une sorte de chasse-neige. En gros, l'hiver, il y a des convois et il n'y en a que 3. Comment vous expliquer qu'on a 2 camions qui nous escortent, 2 déneigeuses? Le gars est venu nous demander si on avait des pneus cloutés. Alexandre m'a dit de mentir. Le seul petit souci, c'est que les 13 bornes qui restent, il faut les faire en convoi. L'hiver, ils ne te laissent pas les faire tout seul à cause de la glace, des dangers, des ours polaires sans doute et tout ça. Donc voilà, c'est un peu décevant. Il y a un bus de japonais devant, il va y avoir un gars avec un gyrophare derrière moi. Parce que le vent amène sur certaines zones des gros blocs de neige. D'ailleurs, faut pas aller trop vite parce que ça déséquilibre carrément le camion, quoi. Ça fait comme dans le sable. Il y a des zones, il y a au moins 30 cm de neige. Oh là là! Trop beau! C'est l'éclate! C'est un vrai
vrai tracteur. C'est plus lent sur l'autoroute, mais là, dans ce genre de zone, eh bien, je me sens en sécurité totale. La zone du Cap Nord est située sur une falaise de 307 mètres de hauteur. C'est pour ça que ça monte un peu pour y aller. Nous allons passer la nuit sur l'un des parkings et à l'abri du vent car c'est un lieu extrêmement venteux. D'ailleurs, je me colle souvent à des murs pour m'abriter. En plus, la neige est un très bon isolant. Alors Bi, t'as trouvé ça comment la route aujourd'hui? Oh, c'est compliqué, c'est difficile là, avec le vent, tout ça. Moi je suis très content du camion. Là. Moi je suis content parce que il y a quelque part, il y a beaucoup la neige, tout ça, la route c'est un peu compliqué, mais le rétract après démarrer, il marche très très bien. Le seul truc qui me fait peur, mais bon c'est pas pour tout de suite, c'est la Finlande et la Suède. Il va faire beaucoup plus froid. Pour le camion, on sait pas comment on va faire. Pour nous, on sait comment ça va se passer parce que là on est en période de graissage. C'est pas le bon mot, mais vous m'avez compris. Avec Bi, on mange énormément de saucissons ou de charcuterie actuellement pour essayer d'accumuler un maximum de graisse parce que plus on est gras, moins on a froid. Et en fait, le souci depuis quelques semaines, c'est qu'on est très très fatigué avec Bi. Mais vraiment, on ressent une fatigue intense. Alors d'une parce qu'il fait nuit très tôt, mais on se retrouve des fois à 16h de l'après-midi, mais complètement KO. Et ça, c'est parce que notre corps, sans arrêt, essaye de se réchauffer. On conduit dans une cabine qui est froide, qui est en plus en température négative. Le corps ne bouge pas, et donc on utilise toutes nos calories et tout ça pour venir se chauffer. Regardez, est-ce que c'est pas merveilleux? Là, je vais me couper. J'ai acheté une petite épaule de cerf. Ça, c'est bien gras, c'est moins gras que le porc, mais c'est très, très fort par contre le goût. Moi j'aime bien tout ce qui est gibier et tout ça. Quand j'étais étudiant et que je vivais à Paris, je m'étais acheté un jambon entier et ça sentait dans l'appartement, ça sentait. À chaque fois que j'avais des potes qui venaient me voir, ils disaient mais qu'est-ce que t'as dans ton appartement, c'est une horreur. Mais là la route, c'est vrai que c'était un peu fatigant, puis voilà quand même au Cap Nord mes amis. Savourons quand même les instants précieux de la vie. Hop. Alors c'est l'instant promo, je vous invite pour ceux qui ont un compte Instagram à venir nous suivre sur ce réseau social parce que c'est un peu plus spontané, c'est-à-dire qu'on partage tous les jours, dès qu'on a du temps, les moments du quotidien en camion, comme cette belle soirée raclette. Yes! Mais regardez-moi ça, ça devrait être interdit. C'est beaucoup trop bon et ça explose beaucoup trop le ventre. C'est super bon. On va profiter d'un bon repas dans le Red Truck pour prendre des forces, car dans le prochain épisode, on vous emmène avec nous sur le point le plus septentrional d'Europe. Mais avant, une bonne nuit de sommeil s'impose. On se retrouve jeudi prochain et avec des vêtements chauds, car la découverte du monde n'attend pas. Everybody trying to go, yeah, the party jumping off. Hey, we putting on a show, trying to catch a vibe. We do this every time, like na 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 na.